Je suis tombé dans la librairie, non pas comme Obélix quand j'étais tout petit, mais un petit peu par accident. En fait, j'étais restaurateur, cuisinier, serveur, etc. Je travaillais, je faisais des saisons. Et puis j'ai voulu acheter un restaurant, et avoir ma propre entreprise. Ça s'est pas fait. Je suis allé voir mon libraire de bande dessinée pour me consoler, acheter quelques albums, me refaire un petit peu le moral. Et puis ce libraire, qui était à La Rochelle, me cherchait un remplaçant pour la saison. Je devais faire un remplacement de 8 semaines. Je suis resté 8 ans. Voilà, ça a été un peu mes gammes pour l'école de la librairie parce qu'il existe un vrai parcours pour devenir libraire, pour travailler dans le métier du livre. Alors pas seulement pour être libraire, mais pour être éditeur, pour être assistant d'édition, etc. En tout cas, pour la librairie, il y a cette école, le métier du livre, qui existe. Moi, je suis passé vraiment par la voie de la formation sur le tas. Donc pendant 8 ans, j'ai conseillé de la bande dessinée. Et puis j'ai voulu revenir dans la région de mon enfance, qui est la région du Morbihan. Et donc on a ouvert cette librairie spécialisée en bande dessinée. Petit à petit, on a un peu épaissi, on a proposé aussi du livre jeunesse, du carnet de voyage. Et puis tout ce qui tourne autour du dessin, de l'art graphique. On est vraiment dans le conte traditionnel chinois. 2 personnages qui ont emprisonné. On vend du contenu d'histoire, mais il n'y a pas, il faut aussi, pour nous, sortir de la librairie et apporter la culture dans des milieux qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous. Donc le milieu carcéral en est un. Certains jeunes, par exemple en milieu scolaire, comme l'action Jeunes en librairie, ça nous permet d'arriver jusqu'aux jeunes pour une population qui n'a pas nécessairement ni l'envie, ni le goût de venir en librairie. C'est un petit peu comme la restauration. Moi, je présente les ouvrages bien souvent comme je présentais les plats qu'on proposait à nos clients. On va allécher le lecteur avec le sujet de l'histoire, leur décrire les personnages, etc. Et puis leur laisser le plaisir de découvrir l'histoire, sa saveur, etc. On rentre dans une notion de plaisir. Donc on a un lien avec notre lectorat qui est très intrusif finalement. Voilà, et puis ça peut nous permettre de faire des propositions, emmener le public sur des sujets qu'il n'irait pas explorer. Nous, on est des passeurs d'histoire. Nous qui sommes spécialisés en bande dessinée, on sort un petit peu des schémas de la BD pour explorer plus des choses un peu plus en livre illustré ou en roman graphique. Alors sur le fond ou sur la forme, complètement différent. Ça raconte une histoire passionnante. C'est l'histoire, donc là, on est typiquement sur le côté... Le lecteur va venir en librairie et va choisir d'abord ce que lui connaît, les références dont on lui a parlé. Et puis à nous, libraires, par la suite, de venir enrichir ce fond, de faire sortir le lecteur de sa zone de confort, en fait. Souvent, c'est ce que je dis à mes clients. Ici, on ne vous racontera pas d'histoire, on vous racontera des histoires. Chaque semaine, chaque jour, on découvre des nouveaux univers, on découvre des nouveaux auteurs, on découvre des nouvelles histoires, on découvre des nouveaux lecteurs. Parfois même, c'est les lecteurs qui nous enrichissent, en nous disant « Ah, mais tiens, ça me fait penser à telle lecture qu'on n'a pas forcément explorée encore » et qui vont nous permettre de faire des propositions à d'autres lecteurs. Donc, c'est vraiment un métier galvanisant de partage, voilà, ou un petit peu comme quelque chose qu'on se refilerait. Il y a un conte très beau qui est de Pef, qui a été mis en image de Catherine Zarcat, illustré par Pef, qui s'appelle le conte chaud et doux des chauds doudous, qui sont des petites... voilà, les gens se passent des espèces de petites peluches chaudes et douces, et ça remplit le cœur. Et ben la BD, c'est un petit peu ça. L'histoire et les romans, c'est un petit peu ça. C'est un peu des chauds doudous qu'on va se passer les uns les autres pour partager des moments de bonheur intenses, ce que ça aura éveillé chez nous comme émotion. C'est quand même le plus beau métier du monde à mon sens. Voilà.